Je m'appelle Bella. Je suis arrivée au ranch du Moulin à Vent il y a un peu plus de 4 ans. Avant, j'ornais le parc d'un château où je me contentais d'être belle. Enfin, c'est ce qu'on exigeait de moi et j'y arrivais très bien. Mais les caprices de l'homme m'ont fait passer de main en main pour finalement me retrouver ici et rencontrer Isabelle. Oh, ça n'a pas été simple. L'inconnue que j'étais a eu beaucoup de mal à se faire accepter par la gente équine qui vivait sur place et dont je dérangeais un quotidien bien établi. Il y avait là 6 poneys facétieux, un double poney, très vieux et très indifférent, un magnifique cheval, et enfin une jument, Apache Moon, leader de ce petit troupeau qui a fini par s'intéresser à moi et m'apprendre les règles qui régissaient notre communauté équine. Hélas, bien trop jeune, elle est partie galoper dans les prairies du paradis des chevaux. Et c'est à elle que ce film est dédié. J'aurais aimé savoir ce que je sais aujourd'hui bien plus tôt. Je pense que mon rapport avec les chevaux aurait été totalement différent. À ta place, Bella. Ma vie a été chamboulée le jour où j'ai rencontré une jument, Apache Moon, qui m'a fait découvrir ce que je ne savais pas. Quand je suis arrivée au Canada, je travaillais dans un centre équestre et je donnais des cours à des élèves de tout âge et j'avais en charge 1 ou 2 chevaux de façon à les faire évoluer pour qu'ils soient ensuite vendus ou utilisés pour l'école. Apache Moon a eu un très mauvais départ dans la vie. Il se trouvait qu'elle était beaucoup plus compliquée que tous les autres chevaux. Cette jument était carrément dangereuse. Elle m'a sorti de son box plusieurs fois. Elle n'était pas du tout adaptable non plus dans le monde des chevaux. Moi, c'était quelque chose qui me passionnait, c'est d'essayer de ramener à la vie ces chevaux qui finalement ont été un peu cabossés. Je savais que si, dans les 3 mois, je n'avais pas réussi mon contrat, elle partait dans le camion qui les amène à la boucherie. Le problème, c'est que les choses allaient tellement lentement, parce qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre, il faut beaucoup de temps pour avoir un changement. Les blessures étaient énormes. Et du moment où le propriétaire de ce cheval a vu que les choses étaient très lentes, il a voulu s'en débarrasser. Moi, j'avais le cœur brisé. De plus en plus, avec le temps, je m'y attachais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, elle ne peut pas être trahie encore une fois. Donc, je l'ai rachetée tout en sachant que j'allais quitter le Canada 1 an après. Donc c'était un gros risque de me dire j'avais que1 an pour éventuellement lui retrouver une autre famille. J'ai pas pu me résoudre à la laisser. Pour moi c'était vraiment une trahison. Je ne voyais pas comment un cheval aussi compliqué puisse atterrir vraiment dans de bonnes mains. Elle est allée jusqu'à New York en camion et ensuite à New York, elle a pris un avion qui me l'a déposée à Charles de Gaulle. J'ai entendu le camion arriver, je l'ai appelée, elle a henni, elle m'a reconnue, on ne s'était pas vu depuis plus d'1 mois, on s'est retrouvés, c'était très très émouvant et je lui ai fait rencontrer son nouveau partenaire.
Apache Moon a vécu avec moi plusieurs années à Monceau-et-Charnant. Elle est arrivée, elle avait 5 ans et elle est partie à ses 17 ans. Ça n'a pas été facile de la voir partir. J'avais envie de tout abandonner. Je m'étais dit, je peux pas continuer. Je peux pas continuer dans ce monde de chevaux sans elle. Elle était mon équilibre, elle était celle qui m'avait tout appris. Elle m'avait ouvert à un nouveau monde. C'était comme un coup de poing dans le visage, ça a été violent. Et en partant comme ça, j'avais l'impression qu'elle m'abandonnait. Bien des années se sont écoulées au ranch du Moulin à Vent. À présent, c'est moi qui suis devenue leader. Et pour le plus grand bien-être de notre petit troupeau, Isabelle n'a pas abandonné la mission qu'elle s'était fixée. Étant jeune, je faisais partie de l'équipe d'Asie du Sud-Est en complet. C'était plutôt la méthode un peu plus rude. On pensait plus au sport équestre qu'au cheval. Toutes ces choses que j'ignorais et que j'ai enseignées à mes élèves, je leur aurais enseigné de dire écoute, il ne veut pas sauter l'obstacle, donc tu prends ta cravache et tu lui en mets un coup. Parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, toutes les erreurs que j'avais faites dans le passé ont ressurgi. Je me suis reposé des questions. Je me suis dit, mais il y a une autre façon de faire les choses. Et c'est cette jument qui m'amène sur ce nouveau chemin. C'est bien, j'aime bien, c'est super, c'est super. Allez, on y va. Tout est basé sur la confiance. Dès qu'on a confiance mutuellement dans l'un et dans l'autre, aussi bien moi en eux et eux en moi, on arrive à trouver des choses différentes à faire tous les jours. Dans l'ancien temps, on était beaucoup plus dur avec les chevaux. Les chevaux travaillaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les chevaux, ce sont nos loisirs, notre bien-être. C'est ce qui nous retire d'être devant cet ordi ou nos téléphones. Donc, c'est un partage aujourd'hui. C'est plus un outil de travail. Et c'est là où je veux développer ça un maximum, faire de façon à ce que notre partage soit égal, que le cheval y trouve son compte et puis que nous on y trouve notre compte aussi dans ce bien-être. Là. Allez. Super.
Ce mot éthologie, on ne l'utilise pas correctement en fait. D'abord, on devrait dire éthologie équine. Qu'est-ce que l'éthologie? C'est l'étude du comportement animal dans son milieu naturel. C'est pas une discipline, c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, une manière de partage. Sans que les gens s'en rendent compte, mais tout le monde vit, entre parenthèses, d'une certaine manière éthologique. Éthologie, c'est un mot scientifique qui est utilisé pour toute espèce. On le vit au quotidien, qu'on soit à cheval, au sol, en le brossant, en étant juste avec, en le nourrissant. On le vit au quotidien. C'est pas une discipline, c'est une manière d'être, une manière de faire. Après, il y a ce qu'on appelle les éthologues. Il me semble que les gens qui sont éthologues étudient les chevaux dans leur milieu naturel. Ils ne sont pas là pour coacher les gens dans leur approche avec les chevaux. Moi, je ne suis pas éthologue. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, je suis shotter, natural horsemanship, il y a toutes sortes d'appellations. Mon cœur me dit qu'Isabelle n'a pas que nous dans sa vie. Les odeurs qu'elle me ramène parfois sont celles d'autres chevaux et d'autres cavaliers qui traversent sa vie et dont elle doit harmoniser les rapports. Et ça, ce sont vraiment les premiers pas avec un cavalier sur le dos là. Tu mets tes deux jambes derrière. Super. Un cheval, quand il est dans un troupeau, il n'est pas là à se mettre ses propres règles. Les autres chevaux vont lui dire « Hey, ça, tu n'as pas le droit de le faire. » Je travaille sur moi-même, mais je joue, je partage avec mon cheval. Plus tu le pousses dans sa peur, moins il arrive à réfléchir. C'est comme un être humain. Hein. Un être humain qui a peur ne peut pas apprendre. Les gens m'appellent souvent quand ils ont un problème avec leurs chevaux. Ils me contactent pour des choses telles que j'arrive pas à attraper mon cheval au pré, mon cheval veut absolument pas monter dans le vent, mon cheval est agressif, mon cheval a peur de tout. Il commence à faire « Oh, il y a un truc qui se passe ». Tu fais ta flexion. Dans l'autre sens, ta flexion dans. Attention à toi, voilà. Bravo. Mon chemin avec ces gens-là, c'est de les aider à comprendre leurs chevaux et de se faire comprendre par leurs chevaux. Donc c'est quelque chose de mutuel. Quand les personnes vont pouvoir changer un peu leur comportement, leur façon de faire les choses, les chevaux changeront aussi. Parce que nous, les êtres humains, on ne les comprend pas et on fait des choses comme des prédateurs. Mais vu que le cheval a une subtilité impressionnante, elle nous laisse pas beaucoup de marge pour faire des erreurs. Si je te dis comment tu peux le faire reculer, tu vas penser, toi, physiquement, à lui demander à lui de reculer. Oui. Tandis que si tu penses cheval, tu vas dire, tu sais quoi, moi j'ai besoin de tout cet espace. Oui. Donc regarde, c'est différent si je te dis, moi j'ai besoin de cet espace, vas-y pousse-toi, ok, qu'au lieu de dire, pousse-toi. Oui. Plus tu vas penser cheval, plus tu vas penser comme un cheval, plus tu vas avoir des atouts. D'un côté ou de l'autre, n'importe. Très bien. Cette pression-là, ouais. C'est pas mal, ça fait un bon boulot. Du moment où il nous regarde avec un œil, ouais, il est beau, hein. Viens avec moi, viens avec moi. Hop. Là, tu chasses encore les mouches si tu veux, d'un côté ou de l'autre. Chacun va décider comment on veut élever son cheval. Et moi, je suis là
simplement pour leur dire si leur choix est dangereux ou si leur choix pourrait être un petit peu différent, et je les soutiens dans ce qu'ils veulent. Je suis simplement là pour aider à avoir un rapport plus stable, plus équitable, plus dans le partage, et faire de façon à ce que ça s'harmonise. Allez, on y va. On change de sens, voilà. Allez, on fait le tour. Allez. Très bien. Allez. Ouais. C'est bien. En parlant au propriétaire du cheval, je peux voir les problèmes que le cheval peut avoir, et en voyant le cheval, je peux savoir les problèmes que l'être humain pourrait avoir. Donc c'est juste une petite chose à régler des deux côtés, de façon à ce que la relation devienne harmonieuse. Encore, hein. Essaye d'être dans le bon timing avant qu'elle s'arrête toute seule. Il faut parler cheval le plus possible, après on ne sera jamais des chevaux, hein. Comprendre ce qu'eux peuvent comprendre, déjà c'est la première étape. Et puis l'appliquer, alors ça veut dire que pour appliquer ça, comme on n'est pas des chevaux, il faut souvent se déprogrammer nous-mêmes de nos comportements d'humains pour mieux se reprogrammer un petit peu à leur diapason. Et ça c'est un gros travail. Eux, c'est les experts, hein, puisqu'ils n'ont que ça à lire. L'intention, le corps, donc ça c'est un gros travail sur nous, soit pour s'améliorer, soit pour déprogrammer carrément des choses. Tout ce qui nous est souvent à nous très naturel, ne l'est pas du tout pour le cheval. C'est blanc ou c'est noir le cheval, c'est pas gris. Autrement il ne comprend pas, ça met du doute chez lui et c'est pas clair. Et tu vas où? À ta place? Understand that you do things a bit differently in New Zealand, so maybe we need to have a brief talk about what we are going to do exactly this morning. Well, of course, apart from the fact we speak a completely different language, I think the common denominator here is everywhere we go, the horses have one language. More, what should we focus on? Well, it's interesting that everybody wants the same thing, really. They want things that are intangible. You know, they want things like connection, they want the horse to have a great relationship with them, this type of thing. We're on the right track here. Liberty is certainly one of those things that will bring up all the things we need to change in order to get the horse to want to be with us.
cette expérience riche en partage, on va dire. C'est super agréable de les voir s'épanouir comme ça, avec un échange direct avec la nature. Tranquille monotonie s'installait au ranch du Moulin à Vent. Les saisons succédaient aux saisons et les années aux années. Quand soudain, une décision capitale d'Isabelle me remit au centre du jeu. J'ai pris une grande décision. J'ai décidé de faire saillir Bella. Et pourtant, je m'étais dit que j'allais arrêter de prendre d'autres chevaux parce que j'en ai suffisamment. Mais j'ai trouvé une super bonne excuse en fait. J'ai des petits-enfants qui m'ont l'air assez passionnés par les échanges qu'ils peuvent avoir avec les poneys quand ils viennent me voir. Et je me suis dit que je pouvais éventuellement rajouter un petit à ma cavalerie, l'éduquer jusqu'à ce que mes petits-enfants aient l'âge de prendre la suite. On va se promener autour de là ? Quand on s'engage avec un poulain comme ça, il faut quand même avoir au moins 40 ans devant soi. C'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'il y a non seulement le temps à attendre entre 11 et 12 mois pour que le poulain naisse. Ensuite, on va avoir à peu près 3 ans dans lequel je vais faire toute l'éducation de base au sol avec tous les échanges pour qu'il puisse vivre en grande harmonie dans notre monde. Et après ces 3 ans, commence éventuellement la partie où on va commencer le pré-débourrage, le débourrage, commencer à le monter. Mais c'est vrai que le temps qu'il va falloir passer avant pour cette éducation va donner le temps à mes petits-enfants de grandir et de savoir s'ils veulent ou pas aller sur ce chemin. Ocali est né au bout de 11 mois et 3 semaines, donc il avait dépassé son terme, ce qui est assez fréquent chez les chevaux. Là, je me suis tout de suite dit « Ah, ça doit être un garçon ». Il prend son temps. Quand Bella a mis bas, j'ai fait en sorte que tous ses compagnons de pré soient autour d'elle, bien sûr avec un fil de sécurité. Et ils ont tous assisté à la naissance d'Ocali. C'est une merveilleuse histoire qui avait pourtant mal commencé, mais je souhaite de tout mon cœur qu'Ocali continue à marcher dans les pas d'Apache Moon.